Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de 10 erreurs à éviter pour la rentrée. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour ce 4e épisode, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des erreurs que je trouve qu'il faut éviter pour la rentrée et pour tout au long de l'année en général. Déjà la première erreur, c'est bon pour la veille de la rentrée mais également pour tous les autres soirs, c'est de se coucher tard. C'est assez trompeur et c'est assez vicieux parce que souvent tu restes regarder une série, tu vois pas le temps passer, tu dis que encore un dernier épisode, tu vois, et après tu vois pas le temps passer et hop, tu vois il est déjà minuit, 1h. C'est pas possible. Pour le lendemain se lever à 6h30, ça fera pas du tout assez de sommeil et si vous avez des contrôles, après votre cerveau il fonctionnera pas bien. Je sais pas comment vous expliquer mais je sais que moi par exemple, si je dors pas le certain nombre d'heures que je sais que je dois à peu près avoir, bah après ça va pas du tout. Donc faut que vous sachiez à peu près votre nombre d'heures de sommeil, si c'est à peu près 10h, 9h, 11h que vous ayez, et vous calculez par avance l'heure où vous devez vous coucher en fonction de l'heure à laquelle est votre réveil. Moi souvent il est à 6h30, il faut que je me couche dans les alentours de 21h30 pour avoir à peu près 9 heures de sommeil, que le temps passe si vite le soir et tout d'un coup, d'un claquement de doigts, il est déjà 23h et après vous allez rentrer dans un rythme où vous allez commencer à être fatigué et du coup c'est assez trompeur et c'est assez vicieux parce que quand t'es fatigué et t'es vraiment très fatigué, t'arrives même plus à dormir, donc c'est assez vicieux. Donc vous allez rentrer dans un mauvais mood et c'est vraiment pas du tout ce que je peux vous conseiller. Donc essayez de vraiment dormir le nombre d'heures que vous avez, dont vous avez besoin, pardon, et afin que vous soyez au taquet le lendemain matin. Une autre erreur qui peut être assimilée à la première, c'est regarder des séries, donc que ça soit le soir par exemple. Si vous n'arrivez pas à vous fixer de limites, je sais que moi par exemple quand je regarde une série où je suis trop captivée, il y a des séries que je peux regarder comme ça, si je regarde pas l'épisode d'après c'est pas grave. Par contre il y a des séries où j'ai trop envie de savoir la suite et je sais que c'est typiquement le genre de série qu'il faut pas que je regarde le soir avant de me coucher, sachant que le lendemain c'est l'école. Je peux pas regarder ça sinon je vais être trop tentée de regarder la suite et comme je vous l'ai dit, je vais me coucher tard, l'heure va passer, je vais pas m'en rendre compte et le lendemain je vais être fatiguée. Donc regardez des séries le soir si vous pouvez vous limiter à un épisode, parce que franchement il faut que vous fassiez plaisir, là n'est pas la question, mais il faut que vous arriviez à vous limiter, à rester tout de même dans le raisonnable. Et vis-à-vis des séries ou des jeux vidéo, enfin peu importe le truc qui vous fait vraiment passer du temps sans s'en rendre compte, donc tout ce qui est à propos des écrans, toujours dans cette idée de avant de se coucher, en plus ça c'est connu, la lumière bleue ça envoie une information au cerveau qui donne l'impression que c'est toujours le jour en fait et que c'est pas le moment de dormir, donc ça induit le fait qu'il n'a plus envie de dormir et du coup ça retarde votre cycle de sommeil, donc c'est vraiment pas bon. Donc si vous pouvez évidemment éviter d'utiliser les ordinateurs avant, au moins 20 minutes avant de vous coucher. Mais ça je le dis, mais même moi j'arrive pas à le faire. Honnêtement, juste avant de me coucher j'ai le téléphone dans la main et après je le pose. Donc ça c'est un conseil, ça serait le mieux du mieux. Mais je sais que c'est pas trop envisageable pour la plupart des personnes, mais au moins réussir à se limiter à un épisode des séries ou à un certain nombre de temps fixé, par exemple sur Insta ou quoi, comme ça vous débordez pas, mais au moins vous avez pu quand même profiter. Toujours dans cette idée de regarder les séries, c'est regarder les séries avant de faire ses devoirs. Pareil, c'est si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à vous limiter, par exemple je sais que si je commence une série, déjà j'ai pas envie d'aller faire mes devoirs, déjà qu'on se le dise, j'ai pas envie d'aller réviser les DS de Pierre-Paul Jacques qui arrive demain, mais si en plus tu te mets devant une série etc, le soir déjà t'es fatigué, tu te mets devant une série, tu culpabilises parce que tu sais que tu dois aller faire tes devoirs mais t'as la flemme parce que t'es trop bien devant ta série. Ça c'est vraiment trompeur et après tu vas repousser le moment, et après tu vas jamais les faire en fait ces fameux devoirs. Donc si vous pouvez éviter de regarder la série avant vos devoirs, je pense que vaut mieux la regarder après en guise de récompense on va dire, plutôt qu'avant. Ça c'est un conseil que je trouve intéressant puisque ça arrive à beaucoup de monde. On le voit partout sur les réseaux sociaux ou même quand tu parles avec certaines personnes. Les personnes sont hyper motivées au début de l'école.
à la rentrée ils sont hyper motivés, c'est les fameuses phrases, c'est un peu comme le jour du nouvel an tu vois, c'est des fameuses résolutions où genre elles sont super motivées, je vais travailler cette année, je vais avoir que des très bonnes notes, je vais faire tous mes devoirs, patati patata. Et en fait ces personnes souvent elles tiennent 1 ou 2 semaines et après malheureusement elles arrêtent tout. Et c'est vraiment le fait de trop donner au début. Et en fait après t'es épuisé et tu perds toute ta motivation. Donc en fait il faut réussir à trouver un rythme que tu peux garder tout au long de l'année. Donc certes vous allez peut-être pas réussir à le trouver durant les toutes premières semaines, mais les premières semaines elles sont là pour ça, souvent c'est les plus dures, pour essayer que vous preniez le rythme. Déjà il faut reprendre le rythme de se lever tôt, ce qui est juste horrible, et de se coucher pas tard mais justement de se coucher plus tôt et de se lever tôt, mais d'avoir des devoirs à faire le soir etc. C'est un autre rythme de vie que pendant les vacances d'été, ça c'est sûr. Il y a une autre erreur qui est très fréquente, c'est franchement c'est se dire que oh c'est pas grave si je révise pas ce DS, de toute façon on est au début de l'année, j'aurai grave le temps de la rattraper, ou on est début du 2e trimestre, j'aurai le temps de le rattraper, ça va. Mais en fait on se dit souvent ça et au bout d'un moment tu te retrouves, c'est la fin de l'année ou c'est la fin du trimestre et tu te dis ah merde, là j'ai plus qu'une semaine pour rattraper les 7-6 DS que j'ai loupés, ça va pas être possible. Et en plus si tu te dis ah ouais mais là faut vraiment que je rattrape, j'ai plus le choix, tu vas te mettre de la pression et tu vas le louper. Donc franchement faut pas partir défaitiste comme ça, se dire ouais je pourrais le rattraper, parce que sinon bah déjà vous allez le louper et après quand vous allez devoir vraiment arriver au moment où vous devez rattraper ce que vous avez loupé parce que vous n'aviez pas révisé en vous disant bah je les rattraperai, je sais pas si vous avez compris, mais vous allez tellement stresser, vous allez avoir de la pression que bah ce sera très susceptible que vous le réussissiez mal, enfin que vous le réussissiez pas en fait. Donc voilà, il faut vraiment essayer de réviser à peu près tous les contrôles, ce qui vient avec l'erreur suivante qui est de ne pas s'avancer. Puisque si tu t'avances pas, tu vas être submergé par la pression, par le travail. Tu vas peut-être te dire, bah, comme je l'ai dit, bah, c'est pas grave, je la rattraperai plus tard. Mais quand tu es au moment où tu dois tout rattraper, où tu as tous les DS et que tu sais que tu peux pas les louper, c'est vraiment ce genre de moment horrible où tu as toute la pression et que tu arrives le matin à l'école avec une tête de zombie parce que tu as révisé toute la nuit et tu vas juste les louper parce que tu n'auras pas assez dormi, vu que tu auras eu toute la pression pour les réviser, parce que tu ne te seras pas assez avancé, enfin voilà. Il faut vraiment s'avancer et ne pas se dire ouais je pourrais le rattraper plus tard etc. Une autre erreur c'est de ne pas faire de pause et de ne pas faire des choses qui vous font du bien, telles que je sais pas, manger au restaurant, faire une soirée cinéma, faire les boutiques, enfin des choses qui vous font du bien, que vous aimez faire, ou même jouer à des jeux vidéo etc. Donc il faut les faire, par exemple si c'est les jeux vidéo, les écrans, avec une limite comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même les faire, c'est hyper important que vous trouviez quand même un équilibre avec votre bien-être, parce que sinon comme je vous l'ai dit, bah, ça rejoint tous les autres conseils en fait, vous allez saturer. Ça arrive également à l'erreur suivante, c'est que il ne faut pas s'isoler quant au fait qu'il ne faut pas s'éloigner de sa famille, ses amis, etc. Puisque si vous vous retrouvez seul, avec tout le poids et le stress de l'école sur vous, plus les problèmes extérieurs, ça peut faire beaucoup et ça peut être dur à encaisser. Donc vraiment je vous conseille de prendre soin de vous, de voir vos amis, votre famille, de profiter ensemble afin vraiment d'être le mieux possible. Ensuite il y a également le problème de trop stresser. Je sais que c'est facile à dire, ne stresse pas etc, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Même pour moi je le sais, j'ai tendance à stresser. Quand je suis fatiguée j'ai du mal à canaliser mon stress. Alors, quand je suis bien ça va, mais quand je suis fatiguée j'ai du mal à le canaliser. Il faut réussir à stresser le moins possible, puisque en réalité les notes c'est... Enfin je sais pas comment vous expliquer, certes c'est important, mais vous n'allez pas mourir parce que vous avez eu un 6, tu vois ce que je veux dire. Tu pourras le rattraper plus tard, c'est pas grave, t'as travaillé, il y a un truc qui a pas marché, c'est pas grave, tu pourras le rattraper, tu vas le rattraper d'ailleurs. Mais il faut essayer de pas trop stresser, parce que justement le stress ça fait perdre ses moyens, et dans certaines matières si tu perds tes moyens tu les perds, après c'est la galère. Par exemple en DS de maths, si tu commences à perdre tes moyens, tu commences à paniquer etc. Après tu commences à tout oublier les formules. Pareil en DS d'histoire en fait, si tu commences à perdre tes moyens, t'oublies tout. Et après comment tu fais en histoire si t'oublies tout, bah, t'es dans la merde. Donc vraiment ne pas trop stresser, ou essayer de trouver des trucs pour canaliser le stress. Par exemple juste avant de rentrer au DS, vous prenez 2-3 grandes expirations et inspirations.
ou vous buvez de l'eau, enfin quelque chose qui permet de ralentir le rythme cardiaque et vous verrez que tout de suite ça va vous permettre de déstresser. Cette erreur là est un peu liée à la précédente, c'est le fait de trop s'attacher aux notes. Je sais, ça aussi c'est facile à dire, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui parfois elles n'arrivent pas à l'école, elles ont des mauvaises notes et elles perdent toute confiance en elles, alors que ça n'a rien à voir, les notes et qui tu es. Enfin, les notes ne dépendent pas de qui tu es. C'est pas parce que t'as des mauvaises notes que t'es nul, t'es une mauvaise personne. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que t'as peut-être une mauvaise méthode d'apprentissage, qu'il faut que tu la trouves. Tu vas la trouver. Mais c'est surtout que c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Je sais que c'est facile à dire. Souvent ça te touche quand t'as une mauvaise note ou t'as une bonne note mais moins bonne que ce que t'espérais parce que tu y avais passé beaucoup de temps dans les révisions. Mais bon, il faut quand même réussir à se détacher quant au fait de passer des moments avec sa famille, ses amis, etc. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça permet un peu d'oublier ses problèmes. La dernière erreur que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le fait de sélectionner les matières. C'est par exemple, tu te dis « Oh, j'aime trop le français, donc je vais trop bosser le français. Par contre, je déteste les maths, alors je vais complètement délaisser la matière. » Je sais pas pour vous, mais moi dans mon établissement, toutes les matières ont le même coefficient. C'est-à-dire que faut que tu aies des bonnes notes dans toutes les matières si tu veux avoir une bonne moyenne générale, puisqu'il n'y a pas une matière qui peut te permettre de compenser une note dont tu n'as pas travaillé. Donc vraiment ne pas sélectionner les matières, il faut essayer de les travailler toutes à peu près pareil, et même il faudrait que celles par exemple où vous êtes le moins fort, vous les travaillez plus, vous améliorer. J'espère que j'ai assez bien expliqué mes idées, les erreurs que je trouvais indispensables à éviter, on va dire. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est @lenix_llb et Snapchat c'est lena.mode. J'essaie d'être active le plus possible. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to